Bavakama Daf Pedalet. Après qu'on a commencé Perek Achovel, on a commencé à apprendre les 5 choses que quelqu'un qui a fait une blessure à quelqu'un d'autre, il doit lui payer. Donc comme on a déjà vu dans la Mishnah, il y a Nezek, Tsar, Ripouille, Shevet ou Bochet, c'est-à-dire le dommage qu'il lui a causé, la douleur qu'il lui a causé, la guérison qu'il doit lui payer, le chômage et la honte. Aujourd'hui, on va ramener un cas qui est arrivé. On va essayer de développer ce cas en apprenant certains halakhot qui concernent quelqu'un qui a endommagé quelqu'un d'autre. Il y a une personne qui a décidé de faire un don de sang dans une des associations, des organisations qui font des dons de sang pour de bonnes choses. Et donc, il est rentré dans l'endroit où il faisait les dons de sang. Par exemple, il est rentré en Eretz Israël à Magen David Adom et pour donner de son sang à des malades. Et ce qui se passe en général, c'est que sur ces dons de sang, on n'est pas payé, c'est un don, mais quand même, il y a des échanges qui se font. Par exemple, quelqu'un que son frère il a été blessé, ou un autre proche il a été blessé, et on cherche du sang. Quelqu'un qui fait un don de sang pour son frère, lui il n'a pas la possibilité de donner à son frère parce que les sangs ne sont pas, ils sont pas adaptés. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à la famille que la famille fasse un don de sang et nous on va vous donner du sang de quelqu'un d'autre qui est adapté. Donc il y a ici un échange. Il y a aussi des assurances qui sont faites. Quelqu'un qui fait des dons de sang, alors il a une certaine assurance que si Chazé Shalom lui-même il en a besoin, alors il va être devancé ou toutes sortes de choses de ce genre. Et en tout cas, il est arrivé à Magen David Adom, donc l'infirmière ou l'infirmier qui s'est approché de lui pour faire la prise de sang. Donc il a rentré l'aiguille pour faire sortir le sang, et à ce moment-là, il s'est passé 2 choses. La première chose qui s'est passée, c'est parce que, à cause du fait que l'infirmier n'a pas fait attention, le sachet dans lequel le sang s'accumule, ce sachet s'est déchiré, et le sang, il a été versé. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas une infinité de sang dans la personne pour faire sortir encore du sang. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que quand cette personne, donc le donateur, il s'est levé du lit, il s'est évanoui et il s'est blessé. La question qui se pose, 2 questions. Est-ce que l'infirmier, est-ce qu'il est considéré comme un Adam Amazik, comme quelqu'un qui a endommagé et qu'il doit maintenant lui payer la guérison et les autres choses que quelqu'un qui a endommagé quelqu'un d'autre, il doit lui payer, parce que peut-être qu'il est fautif à cause du fait qu'il aurait dû vérifier l'attention de cette personne, vérifier s'il a peut-être des problèmes médicaux qui lui ont causé de s'évanouir quand il a fait le don. Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il en est maintenant du sang qui s'est renversé? Est-ce que à cause de ça, le donateur il a perdu l'assurance qu'il a sur le sang et les autres choses qu'on a vues? On peut essayer de donner quelques détails. Donc, pour avoir la réponse, en fait, ça dépend de quelques détails. Si le donateur, il s'est levé du lit tout de suite, dès qu'il a fait la prise de sang, et à cause de ça, il tombait, il a été endommagé, alors, ici, c'est clair que l'infirmier, il n'est pas fautif. C'est lui-même, la personne, le donateur, qui est fautif de ce qui s'est passé, parce que c'est quelque chose de très connu, que quelqu'un qui a fait une prise de sang, surtout quand il a fait sortir beaucoup de sang, alors il faut d'abord se reposer, il ne faut pas se lever tout de suite, il faut prendre des forces, et donc c'est quelque chose qui est tellement connu que l'infirmier n'avait pas besoin de lui dire, et donc quand il s'est levé tout de suite quand même, c'est lui qui s'est causé son propre dommage, et donc il ne peut pas réclamer sa guérison à l'infirmier.
même dans un cas où le donateur ne savait pas cette chose-là, alors quand même, on ne peut pas réclamer cet argent de l'infirmier parce que c'est maximum comme quelqu'un qui s'est abstenu de sauver une autre personne, il ne l'a pas touché, il ne lui a rien fait. Cette autre personne, il lui est arrivé quelque chose et quelqu'un est passé à côté de lui et s'est abstenu de le sauver. Dans ce cas-là, on ne peut pas lui réclamer de l'argent, bien sûr. C'est peut-être pas bien ce qu'il a fait, mais Bedina Adam, on ne peut pas le réclamer. Si par contre, cette personne, il est resté sur le lit un moment où c'est de manière normale, une personne n'est pas censée s'évanouir après ce repos. Un repos normal, d'un certain moment, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, et à cause du fait que sa tension, elle était très basse, c'est à cause de ça que ça lui est arrivé. Et donc, normalement, si on savait que sa tension était basse, et si on avait fait les vérifications qu'il fallait avant de faire la prise de sang, si on le savait, on ne lui aurait pas fait cette prise de sang. Ici, on peut réclamer, on peut dire que c'est cet infirmier qui aurait dû faire ces vérifications et qui ne les a pas faites. Là, dans ce cas-là, il est lui responsable. On peut le considérer comme un damamazik. Minatora, il devrait donc payer les 5 choses qu'on a vues. Midera banane, donc ça c'est Minatora. De notre temps, je veux dire, il lui reste à payer en tout cas la guérison de cette personne qui est tombée, qui s'est évanouie, qui s'est blessée, qui lui est arrivé quelque chose. Il y a une certaine guérison, il y a certains frais qu'il doit faire maintenant pour sa guérison. C'est ça ce qu'il doit lui payer. Pourquoi? Parce que cet infirmier, il lui a fait sortir du sang. Donc il a fait quelque chose, il a fait un maaseh beyadaim, il a fait quelque chose de manière active, directe, pas indirecte, et donc il lui a sorti du sang. Et le fait de lui sortir le sang, c'est ça ce qui lui a causé l'évanouissement et ce qui s'est passé après. Et donc, quelqu'un qui sort du sang de quelqu'un d'autre, il est considéré comme un mazik. Donc, malgré que cette personne, il était intéressé de faire sortir du sang, mais puisque l'infirmier, c'est lui le médecin, c'est lui qui est responsable et c'est lui qui le fait, il aurait dû vérifier que cette personne, il n'a pas de problème, que cette personne, c'est quelqu'un qui est apte, qu'on peut lui faire sortir du sang sans qu'il soit blessé. Alors, puisqu'il ne l'a pas fait, c'est considéré comme une pshia, et donc, il doit prendre la responsabilité. À propos de la honte, c'est écrit, on a vu dans la Gemara, dans Daf Kaf Vav Amud Bet, c'est écrit que, on apprend d'un pasuk, que le paiement de la honte se fait que dans un cas où celui qui a endommagé, il a eu l'intention d'endommager. Et dans ce cas-là, dans notre cas, bien sûr qu'il n'y a pas eu d'intention d'endommager, alors il n'y a pas de paiement de honte. À propos des autres paiements, alors ça dépend. Certains des paiements sont considérés comme des dîners. Il y a certains paiements qui ressemblent de la même manière que les dîners Knassot. On a vu que on ne fait plus aujourd'hui dans les bâtis dîners les dîners Knassot. Ici aussi, certains paiements ne se font plus forcément aujourd'hui. C'est à vérifier chacun. En tout cas, en ce qui concerne, par exemple, le Nézek, son prix, le prix de cette personne, normalement, il n'a pas descendu. C'est pas parce qu'il s'est évanoui ou il a pris une certaine égratignure que son prix, si théoriquement on le vendait en tant qu'esclave, alors son prix il aurait descendu. C'est pas le cas. À propos des autres choses, il faut vérifier dans le Shulchan Aruch au début, dans Choshen Mishpat, il nous dit exactement quelles sont les choses que on sort Bismanazé et quelles sont les choses que le Bati Dinim ne rentre pas dans ces choses-là. On peut retrouver Choshen Mishpat, Siman Aleph, Seif Gimel et jusqu'à Seif He. À propos de la deuxième question, on se rappelle qu'il y a l'histoire du sang qui s'est renversé parce que l'infirmier, il avait un peu la tête en l'air et le sachet il s'est déchiré, le sang il s'est renversé. Et la question maintenant qui se pose, c'est que Magan David Avodom, ils disent que finalement tu nous as rien donné, tu n'as pas pu faire le don et donc on n'a pas l'obligation de te donner en échange ce qu'on a l'habitude de donner aux donateurs. Ici, ils ne peuvent pas dire ça. Il peut recevoir. Le donateur recevra tout ce que tous les donateurs reçoivent. Et la raison, elle est très simple. C'est parce que quand le sang est rentré dans le sachet qui appartient à Magen David Adam,
donc l'organisation, elle a fait un kinyan de ce sang. Et puis plus tard, quand il s'est renversé chez eux. Et donc, puisque ce sang leur appartenait déjà, ça n'a plus de rapport avec cette personne. Lui, de son côté, il a fait un don. Eux, ils ont reçu du sang. Et le fait qu'après, ils l'ont renversé, c'est leur problème. Et bien sûr qu'ils doivent donner tout ce qu'on donne au donateur.